Bienvenue sur le podcast qui vous donne de l'empowerment. Si vous êtes ici, ce n'est absolument pas par hasard. Je suis Laurita et ma mission est de vous guider vers une vie plus consciente, plus alignée et plus harmonieuse. Je vous diffuse chaque jour de l'inspiration et partage mes réflexions pour vous permettre d'incarner la personne que vous méritez d'être. Si ce podcast vous plaît, je vous invite à le partager, à le noter avec la note qui vous semble la plus juste et à vous abonner pour ne rien louper. Mesdames, messieurs, amis et quelques ennemis, bonjour! Wouh, vous avez adoré l'épisode de la semaine dernière, alors accrochez vos ceintures. Toi qui écoutes, t'es sympa, t'es une bonne personne, t'es poli, tu fais de ton mieux chaque jour, tu restes ouvert, t'écoutes les critiques, t'essaies d'être présent pour tes amis, ta famille, t'es aware pour tes enfants, tu respectes les règles, et yet, quelqu'un sur cette planète ne t'aime pas. Genre, il ou elle ne t'aime pas, c'est tout, et c'est comme ça. Est-ce que c'est pas trop frustrant de ne pas être aimé alors qu'on fait tout pour l'être? C'est frustrant quand quelqu'un a une opinion tellement négative de nous ou parle de nous alors qu'il ne s'est absolument rien passé, qu'on ne lui a rien fait, on ne le connaît pas et parfois même on ne l'a jamais rencontré. Et cette personne a une opinion hyper négative sans aucune raison, sans aucune base. Parfois ça peut être même confusant parce que notre cerveau cherche à comprendre pourquoi. Et ça peut vite devenir obsessionnel parce que, vous le savez, quand on ne comprend pas quelque chose, on n'arrive pas à lâcher prise. Si ça vous est déjà arrivé, et je pense que oui, les gens autour ont tendance à dire « Non mais t'inquiète pas, il est insécure » ou « Oh non mais t'en fais pas, elle est jalouse ». C'est souvent vrai, hein, on va pas se mentir. Mais ça c'est un petit peu trop basique et pas assez élaboré. Et tant que vous n'aurez pas validé que cette personne est bien insécure ou qu'elle est bien jalouse et que vous comprendrez pourquoi, vous n'arriverez pas à passer à autre chose et c'est précisément ce qu'on va voir aujourd'hui. Chaque personne sur cette terre va vivre une fois dans sa vie au moins le fait d'être détesté sans raison. Et dans cet épisode, on se concentre évidemment sur ceux qui ne nous aiment pas sans raison apparente, pas sur ceux à qui on a fait les pires crasses, ou ceux à qui on a menti effrontément, évidemment. Pas besoin d'un épisode de podcast pour comprendre pourquoi ils peuvent pas vous voir ceux-là. Avant, on le vivait mal, le fait de pas être apprécié sans raison. Mais pas de panique, ça c'était avant. Il y aura un avant et un après cet épisode, et je vais spill the tea, je vais vous dévoiler la raison numéro 1 pour laquelle les gens ne vous aiment pas. Tadadana! Parce qu'ils ne sont pas assez occupés, les amis, on en a déjà parlé, mais je vous jure, quelqu'un de très occupé n'a pas le temps de détester, il n'a même pas le temps de se demander s'il aime ou s'il déteste. Ces gens-là qui ont le temps de détester n'ont vraiment mais aucun problème dans leur vie. Parce que quand t'as plus la santé par exemple, soudainement t'as plus trop le temps de haïr et ton esprit est occupé à guérir finalement. Quand tu bosses comme un acharné pour atteindre tes rêves, t'as pas le temps de t'asseoir 5 minutes pour parler d'à quel point Béatrice est une vipère. Donc, comme dirait ce très grand philosophe Sean Paul, get busy, sois occupé. Il y a des gens qui créent des fusées, qui cherchent des remèdes contre le cancer, d'autres qui passent leur journée à élever leurs enfants, ou à se remettre en forme, ou encore à faire de l'humanitaire. Et toi, t'es là à marmonner dans ta barbe au sujet de Pierre-Paul Jacques Jean Fifrelin, ou à lâcher des mauvais commentaires sur les réseaux sociaux. Non mais vraiment, t'as trop de temps dans ta vie. Perso, j'ai pas ton temps. Mais j'ai pas le temps de me demander si j'aime quelqu'un ou si je l'aime pas, honnêtement. Je sais même pas qui je déteste. Les gens qui n'ont pas de drive, qui n'ont pas de mission, qui n'ont pas de but, n'ont que ça. Pourquoi cette personne perd de l'énergie alors qu'elle pourrait passer du temps à investir en elle-même? Première chose déjà, on se regarde soi-même et on se responsabilise parce que c'est facile de dire « Non mais il ou elle est folle, j'ai rien fait », mais vraiment, t'as rien fait. Demande-toi si t'aurais pas peut-être dit quelque chose qui a pu la blesser ou le blesser. Si vraiment t'as rien fait à 100%. Est-ce que cette personne est juste pas cool sans raison ou peut-être que tu as été maladroit ou maladroite? Parce que parfois, pas toujours, mais parfois une maladresse peut blesser sans qu'on s'en rende compte. Par contre, dans certains cas, on peut 100% assurer qu'on n'a absolument rien fait et que cette personne nous déteste pour absolument aucune raison. Exemple, tu détestes l'ex de ton mec. Elle t'a rien fait, tu l'as jamais vu de ta vie, elle ne lui a jamais écrit depuis que t'es avec, mais tu la détestes. Weird. Ou bien, par exemple, les créateurs de contenu. Je peux pas me le voir en peinture, mais elle ne te parle même pas directement, elle t'a rien fait. Donc, une fois qu'on est sûr à 100% qu'on n'a rien fait à cette personne, on passe à la suite de l'épisode. Parfois, on n'est pas le problème et ça fait du bien de se le dire, parce qu'entre nous, ces gens qui nous détestent font tout pour nous faire penser que c'est nous le problème. Donc, des fois, c'est nous sans le vouloir, mais des fois, c'est pas nous, on n'a rien fait. Et donc, mon premier point, c'est « ce n'est pas à propos de vous ». Comment ça pourrait être à propos de vous puisque la personne ne vous a jamais parlé, elle ne vous a jamais rencontré, elle n'a même pas respiré le même air que vous. C'est à propos de ce que vous représentez. Vous incarnez une situation, un souvenir, une émotion, un déclencheur, et ça dérange cette personne. À l'époque, jadis, en 2015, je postais des photos de moi sur les réseaux sociaux et un ami de mon entourage m'insultait parce que je partageais des conseils fitness sur les réseaux. Mais allô, tu ne m'as jamais parlé,
Et tu parles de moi parce que t'as des clichés en tête ou que sais-je, parce que tu penses que je suis une influenceuse du dimanche, et donc tu vas me mettre dans cette catégorie et tu vas m'insulter. Et don't get me wrong, hein. Tout le monde ressent ça des fois, la jalousie. Une jalousie quelconque ou un déclencheur. Parfois, on n'aime pas des gens à qui on n'a jamais adressé la parole basée sur une énergie, ou sur des on-dit, ou bien juste un regard qu'on a interprété. C'est ok de ressentir ça. Mais une personne bien dans ses baskets transformera cette jalousie en inspiration, ou ce déclencheur en un moyen de s'introspecter. Ok, pourquoi ça m'anime autant? Pourquoi Cyril Hanouna, quand je le vois alors qu'il n'a pas ouvert la bouche, je peux pas me l'encadrer? Pourquoi? Qu'est-ce qui me renvoie? D'où ça vient? C'est certainement un truc que je dois travailler, mais je vais quand même rester poli si je le crois, je vais pas lui cracher dessus. Parfois, tu agis et les gens te détestent. Genre par exemple, tu pars vivre à l'étranger, ou bien tu te sépares d'une personne, ou alors tu changes d'avis sur un projet, et là, les gens vont parler de toi en négatif. Tu ne leur as rien fait, ça ne les regarde pas, et pourtant, ils te détestent. C'est le cas par exemple pour tous ceux qui ont suivi le drama entre Hailey Bieber et Selena Gomez. Vous savez, Hailey Bieber est la femme de Justin Bieber, qui est l'ex de Selena Gomez. Et les gens ne sont pas passés à autre chose. Juste, Hailey, elle est en couple avec Justin, et elle se prend des vagues de haine juste pour être en couple et être vivante et être avec lui, quoi. Mais les gens sont fous. Pourquoi? Pourquoi ils sont si négatifs avec elle? Pourquoi ils lui envoient de la haine? C'est pas leur mec? Elle n'a rien fait? Il n'a rien fait? Parce que ça leur rappelle leur propre situation. Ça leur rappelle peut-être un homme qui est passé à autre chose rapidement, ou on est peut-être sur une fille qui apparaît comme la voleuse du mec, ou bien sur une fille qui est la méchante. Mais tout ça, c'est faux. Personne n'était là. Personne ne connaît vraiment l'histoire à part eux trois finalement. Et les fous qui engagent dans ce drama, mais c'est parce que ça leur rappelle des trucs à eux. Ils se projettent. Mais allô, ça n'est pas votre vie les amis. On a d'ailleurs parlé de la projection dans l'épisode précédent. Souvent, ceux qui ne vous aiment pas, c'est parce qu'ils se projettent sur vous. Ou en tout cas, ils projettent quelque chose sur vous. J'ai cet exemple dans mon équipe, au bureau. Jadis, une femme hyper canon, toujours ultra sapée, vraiment très classe, et une autre plutôt timide, voire un peu effacée, toujours vêtue de noir. Elle l'a détestée. Parce qu'au fond, je pense qu'elle aurait aimé s'assumer, avoir le même corps, la même prestance, le même courage d'ailleurs de s'habiller ainsi, et la même discipline. Mais peut-être que ses parents ou son éducation lui a toujours dit que c'était plus safe de pas se montrer. Ça représente la répression qu'elle s'inflige à elle-même. Elle ne s'aime pas, donc elle ne peut pas s'habiller de façon classe, et forcément elle ne va pas aimer celle qui arrive là avec ses grands talons hyper assurés. Elle n'accepte pas, et elle ne se permet pas de le faire elle-même, donc elle nous déteste pour avoir le courage de le faire. Ça rejoint vraiment la jalousie, hein. Pour comprendre pourquoi les gens sont jaloux de vous, déjà il va falloir arrêter directement la comparaison. Je comprends pas pourquoi cette personne est jalouse de moi alors qu'il ou elle a X ou Y. C'est pas le sujet, mais la jalousie c'est quelque chose d'interne, hein. C'est les complexes et tout ce qui se passe à l'intérieur, ça n'a rien à voir avec tout ce qui peut se montrer à l'extérieur. C'est interne, propre, et comme on l'a vu, la jalousie c'est une boussole qui nous dit ce qu'on veut pour soi-même. Donc, quand les gens sont jaloux de vous, c'est on them, ça les regarde et limite c'est pas le sujet. Par contre, la raison pour laquelle certains ne nous apprécient pas sans même nous connaître, c'est parce qu'ils ont un mindset de pénurie. J'explique. Qu'est-ce que c'est un mindset de pénurie? C'est simplement se dire, quand quelqu'un gagne, ça m'enlève quelque chose. Non, 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 non. Nous, les amis, on a un mindset d'abondance et on sait que le monde est abondant et qu'il y en a pour tout le monde. C'est une croyance limitante qui nous dit qu'il n'y a pas de succès pour tout le monde, qu'il n'y a pas assez d'amour pour tout le monde, qu'il n'y a pas assez d'argent pour tout le monde dans le monde. Non, 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 non. Quand t'as un nouveau pote, par exemple, la personne jalouse, ça lui enlève à elle. Non. Ou bien, quand tu réussis quelque chose, qu'il n'arrive pas encore ou qu'elle n'arrive pas encore à réussir, elles vont sentir que vous leur volez quelque chose, alors que chacun son rythme. Une personne qui écoute mon podcast sait qu'il y a de la place pour tout le monde. Exemple, un jour je vous ai parlé du podcast Richissime sur les réseaux sociaux, et j'ai reçu des messages du genre « Mais attends, tu parles de tes concurrents, mais t'as pas peur ?» Mais pas du tout. Perso, je crois que ce qui m'aide peut aider les autres et qu'il y a de la place pour tout le monde. Et même quand quelqu'un fait exactement ce que vous faites, ce n'est juste pas vous. Il n'y a pas la même énergie. Donc par exemple, là, cette fille parle d'argent, mais j'ai pas le monopole de parler d'argent, les amis. Hein. Et je crois qu'on peut parfaitement réussir et faire exploser nos podcasts respectifs en se soutenant l'une et l'autre. Je sais pas vous, mais moi, je n'écoute pas qu'un seul podcast. Hein. Idem, t'imagines si les restaurants japonais se disaient « Ah je vais pas le faire parce qu'il y en a déjà un ». Non mais pourquoi tu retournes toujours au même resto? L'expérience. Donc, même si tu proposes exactement la même chose, ce sera pas la même expérience. Et moi, je suis vraiment dans le partage de ce qui m'aide. Et si ce qui m'aide en développement personnel, c'est par exemple David Laroche, je n'aurai aucun problème à le pousser parce que je pense vraiment que ça peut aider des gens. L'abondance. Pourquoi les gens s'abonnent à nous? Pour l'émotion, pour la vibe. Et peut-être que ma vibe ne plaira pas, alors que la vibe de la fondatrice de Richissime va plaire. L'abondance, c'est avant tout dans la tête. On ne prend la place de personne. Ensuite, pourquoi les gens nous aiment pas sans raison apparente? Simplement parce que, dans leur hiérarchie mentale, vous êtes trop haut ou trop haute, et ils ont besoin que vous redescendiez. C'est pas conscient, hein. Ils pensent que vous êtes mieux qu'eux,
Donc, quand ils vous insultent, quand ils vous dénigrent, quand ils vous humilient, ou quand ils sont méchants avec vous, c'est « Ah, tu crois que t'es mieux que moi ?» Bah non, j'ai jamais dit ça, hein. Mais c'est ce que tu penses toi. Donc, tu vas descendre d'un étage. Ok. Tes insécurités parlent. Ils détestent le fait que vous sachiez que vous êtes les meilleurs, même si vous ne le pensez pas. Ils se sont montés une histoire dans leur tête, et vous devez coller à l'histoire qui se raconte. C'est pour ça que dans un précédent épisode, je vous conseillais fortement d'éviter de faire entrer dans votre vie des personnes insécures. Pourquoi ? Parce qu'immédiatement, il y a du jugement, il y a de la comparaison, il y a de la jalousie. Ils se comparent, ils manquent de self-love et de confiance en eux, donc ils se basent sur comment ils sont par rapport aux autres pour estimer leur propre valeur. C'est le cas des haters d'ailleurs les amis. Genre les haters, les vrais haters. Ils étudient profondément la personne qu'ils détestent pour voir quels sont ses défauts, les failles, et pour pouvoir les redescendre dans leur hiérarchie mentale et se placer au-dessus d'eux. C'est comme ça qu'ils vont déterminer leur valeur, et évidemment, leur opinion de cette personne en question n'a aucune valeur, parce que la personne à qui ils se comparent n'est pas une personne, c'est simplement un obstacle dans leur vie. On pourrait appeler ça, vous savez, le miroir dérangeant, pour conclure ce point. Le miroir dérangeant, c'est que tu rappelles aux autres ce qu'ils fuient en eux. Ta confiance, ton audace ou ta liberté réveillent des parties d'eux qu'ils ont étouffées. Ils ne savent pas pourquoi, mais ils se sentent petits à votre contact. Et c'est pas vous qu'ils n'aiment pas, c'est qu'ils ne s'autorisent pas à être ce qu'ils voient chez vous. Autre sujet qui fait que les gens nous détestent parfois sans raison apparente, c'est la dissonance cognitive. Vouloir quelque chose et faire autre chose. Tu veux un corps de bombasse, mais tu manges pain, fromage et vin tous les soirs. Tu veux un job bien payé, mais t'oses pas postuler. Et donc, quand on a une dissonance cognitive et que quelqu'un n'en a pas, il y a deux options. Être inspiré, ou, quand on est insécure, se sentir menacé. Tu veux un corps de rêve et tu bois 4 litres d'alcool tous les soirs, et là tu vois rentrer Pamela avec un corps de déesse, elle tient ses promesses, elle est constante, elle a de la discipline, et tu sais qu'elle s'inflige une hygiène de vie solide, donc tu vas détester Pamela parce que t'arrives pas à en faire autant. C'est le reflet du succès qu'ils n'arrivent pas à avoir eux-mêmes. Ils veulent ce que cette personne a, mais comme ils ne font rien pour l'obtenir, ils ont besoin de se vendre l'histoire à eux-mêmes de pourquoi ils n'arrivent pas à l'obtenir, ou pire encore, de pourquoi ils ne le veulent pas. Donc on regarde Pamela, et on se dit, non mais elle doit avoir une vie pourrie. Ah, tu fais beaucoup de sport, ouais tu dois pas avoir beaucoup de fun dans ta vie. Ou, ah, t'as pas envie de boire parfois. Ou bien alors quand t'es entrepreneur, oh là là, ça doit être stressant, mais t'arrives à en vivre. Ils vont avoir des suppositions négatives à la place de dire, waouh, ce corps de ouf, waouh, bravo d'avoir sauté le pas d'être entrepreneur. Non, ils ne diront pas ça parce que ça va générer un inconfort en eux-mêmes de voir quelqu'un faire quelque chose qu'ils aimeraient faire mais qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas faire ou qu'ils croient qu'ils ne peuvent pas faire. Ensuite, j'ai lu une citation ces derniers temps qui disait que les gens ne cherchent pas le bonheur, mais ils cherchent le confort. Quand tu vois quelqu'un qui a ce que tu veux, mais que tu n'as pas le courage de te dire que tu pourrais avoir pareil, c'est très dur, c'est confrontant. Donc le chemin le plus simple, c'est détester la personne qui challenge ta vision juste en existant. Évidemment, ils vont pas aimer que tu sois un entrepreneur à succès alors qu'ils sont en mode prison dorée dans leur CDI. Et c'est de ça dont on parle quand votre entourage vous dit « Non mais t'inquiète pas, il est insécure ou jaloux ». Bien sûr que c'est dur quand on n'a pas confiance en soi, quand on est dans une situation désagréable, de ne pas envier et de ne pas dénigrer. Quand t'es pas bien dans ta vie, voir des gens bien, ça peut te trigger, ça peut te déclencher. Rappelez-vous les amis que votre abondance reflète leur pénurie. C'est l'effet de projecteur inversé. Tu brilles, ça les éteint. Ton rayonnement naturel met en lumière leur propre zone d'ombre ou d'inaction, et ils ressentent une compétition silencieuse que vous n'avez jamais lancée du tout, mais c'est dans leur tête. Dans une pièce, vous prenez de la place sans parler, et ça les insécurise. C'est vraiment cette métaphore. Vous éclairez et eux se sentent à l'ombre, alors que non, ils pourraient en profiter pour se nourrir de cette lumière, pour la répandre. Mais non. Je me suis fait une réflexion récemment quand on regarde les autres. Parfois, l'autre ne t'aime pas parce que tu es différent, et ce qui est différent effraie. Toute la haine du monde, finalement, réside dans l'incompréhension et dans la méconnaissance de l'autre. Les guerres, les conflits et tutti quanti. C'est un peu comme si l'individu qui ne t'apprécie pas, alors que tu ne lui as rien fait, a peur du clan. Tu n'es pas lisible. Il ne sait pas trop qui tu es. Donc tu es une menace. Tu n'es pas comme lui. Tu n'adoptes pas les codes de son groupe, le look, le langage, les valeurs, etc. Et l'humain a un biais tribal très fort, donc tout ce qui est autre devient suspect. Ton indépendance est perçue comme un refus d'appartenance, donc une attaque. Et pour lire à travers le masque des gens, je vous invite à vous poser une question. Gardez en tête, quand quelqu'un vous parle, qu'est-ce que cette personne veut que je ressente à propos d'elle et qu'est-ce qu'elle veut que je remarque? Je trouve que c'est un super axe d'introspection et d'évaluation de nos relations. Ça donne une belle idée de qui on a en face. On ne peut pas parler de haine d'ailleurs sans mentionner l'inconscient collectif silencieux. Il y a des gens qui n'aiment pas les femmes, les hommes, les bisexuels, les maghrébins, les portugais, les allemands, les juifs. Ils détestent une, entre guillemets, catégorie de gens, sans aucune raison apparente, par mimétisme, par peur, par ignorance ou par culture. Tes parents t'ont appris que les gens asiatiques étaient X, alors tu l'appliques aujourd'hui. Ton genre, ton âge, ta couleur, ton style, etc. Les biais inconscients dictent parfois des rejets avant même que les autres ouvrent la bouche.
Et parfois, on paye pour des stéréotypes véhiculés par la société, les médias ou l'histoire. Ce rejet, évidemment, les amis, n'est absolument pas personnel, mais peut avoir des conséquences très personnelles, en revanche. Donc, rappelons-nous, les amis, que ce sont des gens malheureux. Ceux qui haïssent sont malheureux au fond d'eux. En anglais, on dit « hurt people, hurt people ». Les gens blessés blessent les gens. Voilà. Rien de plus simple. Mais du coup, comment faire quand quelqu'un ne nous aime pas, même si on n'a absolument rien fait? Ne surtout pas réagir. Sinon, ils ont gagné. Dans l'épisode de Devenir inoubliable, je vous en parlais. Si on engage dans le drama, on perd de l'énergie et donc on perd. On a tendance à se surexpliquer, à prouver qu'on est bien, etc., etc. Mais ça, c'est du temps perdu. Les gens ne verront que ce qu'ils veulent voir et que ce qu'ils peuvent voir. Ce qu'ils ne veulent pas voir en vous, ils ne le verront pas. C'est pas contre vous, c'est juste qu'ils ont un filtre devant les yeux et leur cerveau, comme le nôtre d'ailleurs, adore le biais de confirmation, c'est ce fameux biais qui cherche la validation de ses croyances existantes. Vous pensez que Robert, qui vient d'entrer dans la salle, a l'air arrogant, et votre cerveau va chercher tous les signes qui prouvent que c'est le cas, sans prendre en compte évidemment les signes inverses. Vous avez beau expliquer que vous êtes bienveillant, que vous êtes sympa, si l'autre en face ne veut pas le voir, vous perdez votre temps et votre énergie, donc vous êtes perdant. J'en ai parlé d'ailleurs dans un épisode précédent, j'ai fréquenté quelqu'un qui me croyait machiavélique. Elle pensait que je lui voulais du mal, et plus j'essayais de prouver le contraire, plus ça ravivait le feu. Spoiler alerte, la solution c'est de couper le flux d'énergie entre les deux personnes. Et ce n'est pas parce que quelqu'un ne voit pas la magie en vous que vous n'en avez pas. On peut aussi parler des parfaits inconnus. Parfois on a peur de l'opinion de parfaits inconnus. Vous vous rendez compte ? Pour moi, c'est le plus gros non-sens de l'histoire. On a peur du regard des autres alors qu'on ne leur a même pas encore parlé. On a peur de s'habiller comme on veut parce qu'on n'a pas envie qu'on se moque de nous. Le voisin d'en dessous qui va certainement déménager la semaine prochaine. La boulangère qui a d'autres chats à fouetter que de vous juger pour avoir osé sortir en claquettes chaussettes. Friendly reminder. Les gens sont trop occupés à se regarder eux-mêmes. Ils n'ont pas le temps de vous juger et ils s'en tapent de vous, honnêtement. Ce soir, ils vous auront oublié. Croyez-moi, au moment de se coucher, ils vont pas du tout se dire « Trop gaulerie, le mec que j'ai croisé en claquettes chaussettes. » Non. Vous êtes un apostrophe dans la journée d'un étranger que vous croisez, croyez-moi. Surtout dans les grandes villes, tu croises des centaines de personnes par jour. Est-ce qu'on a le temps de débriefer en interne sur le ridicule d'une situation ou d'un vêtement? Et surtout, souvent, on n'ose pas faire quelque chose et ça n'empêche pas les gens de ne pas nous aimer. Genre, observons autour de nous. On se prive de faire X ou Y, mais est-ce que grâce à cette privation, tout le monde nous aime et on fait l'unanimité? Non. Donc, autant y aller all-in, autant être trop. Pour moi, les amis, vous ne serez jamais trop. Le seul trop que je vous autorise à être, c'est tropical, ou tropézienne, tout au plus. Attention aux différentes versions aussi. C'est très facile de faire dire quelque chose à quelqu'un en sortant les mots de leur contexte. Je peux vous dire par exemple « Dahmer, mais quel agréable personnage !» sur un ton ironique, mais si tu prends juste les mots, tu peux dire « Waouh, Laurita cautionne un tueur en série, c'est ouf ce qu'elle a dit. Franchement, elle a dit que c'était un personnage agréable. » Tu peux faire dire ce que tu veux à qui tu veux, et ça va être de pire en pire avec la deepface et l'IA. Ça m'est arrivé, j'ai dit un jour à propos de mon père, les potes, atteint d'un cancer en phase terminale, qu'il avait fait le choix de plutôt se laisser mourir que de profiter de ses derniers instants de vie. Et une fille sur Instagram m'a dit que c'était honteux que je dise qu'on n'a pas le droit de se plaindre quand on est atteint d'un cancer. Tu comprends ce que tu veux comprendre avec ton histoire. Maybe elle a perdu quelqu'un de sa famille, ou même elle a un cancer, j'en sais rien et j'en suis désolée pour elle, mais c'est absolument pas ce que j'ai dit. Une chose est sûre, il y a toujours deux versions d'une même histoire parce qu'il y a plusieurs interprétations et plusieurs filtres, et parce qu'on n'a pas la même perception. Donc soyons vigilants quant à ce que l'autre nous raconte, sur Jacqueline ou Jean-Michel. Souvent c'est le prisme de sa propre perception. Idem avec les médias, on peut croire ce qu'on nous montre, mais la réalité est souvent tout autre. Donc faites-moi plaisir. Je sais que parfois vous vous êtes senti très mal, vous vous êtes demandé ce que vous avez bien pu faire, vous avez ressassé, vous avez repassé en boucle la journée, vous vous êtes remis en question. Parfois vous avez cru que vous n'étiez pas aimable, mais non, vous êtes aimable et ce n'est pas vous, c'est eux. Tant que vous n'agissez pas pour faire du mal, tant que vous n'êtes pas malveillant, c'est on them, c'est leur problème. Partagez à vos amis et la prochaine fois qu'une personne jalouse projette sur vous, vous savez que cet épisode, c'est votre safe place. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode.